Bonjour, Bonjour. je vous présente Marianne Lefebvre et je lui propose de prendre la parole pour qu'elle puisse présenter ses disciplines et ce qu'elle propose aux personnes sur Montreuil. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toi. Je te remercie pour cet échange. Donc, je suis naturopathe et je suis également praticienne en réflexologie énergétique chinoise et je propose également des massages ama assis. Alors, on va après en parler un petit peu plus parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette technique. Par rapport à la naturopathie, elle s'adresse à tous les publics, autant les enfants que les adolescents, les adultes, voilà, les seniors, les étudiants. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Enfin, ça ne cite pas qu'un seul type de personne. On peut consulter un naturopathe pour diverses problématiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie simplement de renforcer son immunité avant l'hiver. On peut être dans une période où on se sent très fatigué et on a envie de retrouver de l'énergie. Donc, le naturopathe peut accompagner et soutenir l'organisme à ce moment-là. On accompagne aussi en tant que naturopathe des problématiques de gestion du stress. En fait, ça peut être vraiment une envie de retrouver un peu de vitalité, d'énergie, savoir avoir des conseils aussi en hygiène de vie, en alimentation. Ça peut aussi accompagner des problématiques un petit peu plus ciblées, comme de l'arthrose, une maladie auto-immune. Ça peut être des dérèglements hormonaux. Ça peut être, enfin vraiment, il n'y a pas de barrière, si je puis dire. La seule barrière, seule contrainte qu'il y aura, c'est si mon champ d'application s'arrête là, parce que je ne suis pas médecin, où là, je réorienterai la personne en disant, voilà, là, c'est plus mon rôle, je vous propose d'aller consulter tel ou tel spécialiste. Et en règle générale, la naturopathie se complète énormément avec la médecine allopathique. Et dans mes prises en charge, tout le temps, en fait, je vérifie au préalable que les personnes ont un suivi régulier, médical, si les bilans ont bien été faits, s'il y a un suivi. Sinon, bah, dans ce cas-là, j'oriente. Parce qu'il faut d'abord que je m'assure que ce côté-là, en fait, est pris en charge. Oui, ça c'est important à signaler et même aussi à signaler que dans des traitements qui peuvent être même parfois lourds, ça peut être intéressant d'avoir des conseils autant nutritifs que des conseils d'hygiène ou de manière de bien marier certaines choses, autant dans ce qu'on peut sentir, qu'on peut ingérer, et vraiment pouvoir accompagner des traitements qui parfois peuvent être légers, mais d'autres fois peuvent être aussi assez Assez lourds. lourd, ouais, Ouais. effectivement. Et les piliers, de toute façon, les piliers fondamentaux de la naturopathie sont l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la gestion du stress. Donc, en première intention, un naturopathe, il va déjà, lors du premier bilan, à l'issue de ce premier bilan, en tout cas, orienter sur des conseils alimentaires. Donc, je rappelle, on n'est pas diététicien non plus. Oui, C'est-à-dire qu'il oui, ça. n'y aura pas de grammage, ce genre de choses. Mm. C'est vraiment une éducation à l'hygiène de vie. C'est donner les outils nécessaires aux consultants pour devenir autonome sur la durée et acquérir vraiment des outils voilà, alimentaires, de bonne hygiène de vie, comment lutter par exemple contre les perturbateurs endocriniens. Et puis après, avec les techniques de gestion du stress, donc comme la réflexologie par exemple, ou la sophro-relaxation, on va venir appuyer notre prise en charge et renforcer cette prise en charge pour qu'elle soit vraiment holistique. C'est vrai qu'il y a un côté où aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'alertes sur beaucoup de produits qui peuvent nous être nocifs. Tu as parlé des perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai que d'avoir une manière de pouvoir reprendre la main dessus, ça évite justement cette espèce d'éco-anxiété qui devient presque omniprésente sur
quoi qu'on touche dans un supermarché ou dans un restaurant ou autre chose, d'avoir une idée que, ben, en fait, on n'est pas juste acculé par tout ça, mais que on peut avoir des possibilités, on peut avoir des solutions, puis on peut même s'éduquer aussi par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression que un rendez-vous avec un naturopathe, c'est aussi une manière de reprendre la main un petit peu sur tout ce qui nous entoure. Tout à fait. C'est vraiment, c'est une prise de conscience, c'est une démarche et le naturo va vraiment s'adapter à la personne. C'est-à-dire que moi, dans mes consultations, je vois aussi par rapport à la problématique, à la demande du client ou de la cliente, je vais m'adapter à ses possibilités. Si c'est quelqu'un qui est de base très angoissé, qui a du mal, par exemple, s'il y a beaucoup de choses à faire, si c'est une personne qui va perdre pied très vite, je vais pas charger la personne de 10, 15 conseils à mettre en place pour le mois prochain. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est pas de mettre la personne en échec, c'est justement lui donner des petits outils qu'elle intègre ou qu'il intègre au fur et à mesure dans son quotidien, dans sa manière de faire les courses, dans sa manière de cuisiner, dans sa manière de prendre du temps pour soi. Enfin voilà, c'est des petites choses. On travaille sur du long terme, mais pour au final rendre les personnes autonomes. Et c'est vraiment l'idée qu'elles puissent aller piocher dans leur petite boîte à outils euh, plusieurs mois plus tard en disant, ah mais oui, ma naturo, elle m'avait dit, c'est vrai, quand je suis fatiguée, je peux faire ça. Voilà, c'est vraiment l'idée. Oui, et j'ai vu d'ailleurs que tu avais aussi dans tes pratiques des choses au niveau de la relaxation, qui touchent la sophrologie, puis aussi par rapport au massage que tu peux faire. Euh, Comment ça peut se passer, ça, justement? Parce que du coup, les conseils en naturopathie, il y a un premier temps d'entretien, et puis après, il y a une sorte de suivi pour voir de quelle manière, est-ce qu'il y a des choses qui sont à arranger, améliorer, voir comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être explorées un peu autrement. Alors en fait, la première séance de naturo, elle se déroule sur un créneau d'une heure et demie. Elle est assez dense puisque je pose énormément de questions aux clients. On repasse en revue beaucoup de sphères le concernant, que ce soit sur les antécédents médicaux, sur sa situation actuelle professionnelle, personnelle. Et puis après, on va parler des sphères circulatoires, hormonales, la sphère urinaire, ostéo-articulaire, etc. Donc, on déroule comme ça. On va parler des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique et puis la gestion des émotions. Voilà. Donc, ça prend pas mal de temps quand même, Ouais. selon aussi le motif devenu des personnes. J'ai à cœur aussi d'expliquer à l'issue de la séance comment ça va se passer pour la suite. Donc, à l'issue de la séance en général, sous 24-48 heures, la personne reçoit donc son programme d'hygiène de vie. Donc, dans lequel il y a des conseils, des premiers conseils, donc en alimentation, ça peut être en aromathérapie, en micronutrition. Voilà, je vais m'adapter en fonction de la demande et en fonction de ce que j'ai senti chez la personne, savoir aussi s'il n'y a pas d'interaction avec des traitements en cours, par exemple. Et parfois, il est nécessaire d'abord que la personne reconsulte son médecin avant qu'on avance. Donc ça, c'est une première chose. Et lors de la séance de suivi de naturopathie, je propose en général une séance de réflexologie ou une séance de sophro-relaxation ou un massage à main assise. Pourquoi? Parce que même si la personne vient me voir, par exemple, pour un problème de thyroïde, et ben la réflexologie énergétique chinoise va vraiment être un outil précieux pour venir travailler sur le physiologique, sur le système lymphatique et circulatoire. Donc ça aura forcément un impact bénéfique sur la personne. Elle ressortira avec aussi ce côté relaxant, bien-être, etc. Mais c'est toujours bien d'allier les deux. Donc, en réflexologie, je propose des massages sur les mains, sur les pieds ou sur le visage. En première intention, ce sera soit les pieds, soit les mains, parce qu'il y a vraiment, pour une première, quand on n'a jamais fait de réflexologie, euh, pour le temps que le corps intègre toutes les corrections
qu'on va venir lui proposer, c'est bien d'y aller en douceur. Et après, il y a un gros travail sur les séances qui se suivent, sur les méridiens, sur les systèmes, le système nerveux, etc. Donc, ça devient un peu plus complexe avec le temps. Mais voilà, ça, c'est une première chose. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément être touchées. Donc, dans ces cas-là, l'alternative, c'est la sophrorelaxation. Euh, j'ai été formée au niveau 1 et 2 de sophrologie, premier et deuxième degré. Et ça me permet d'avoir des premiers outils pour l'accompagnement de la gestion du stress, des émotions, des angoisses. Et si je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, un petit peu plus compliqué, et que c'est ma limite, dans ces cas-là, j'oriente auprès d'un confrère ou d'une consoeur, sophrologue, hypnose, psychothérapie, etc. Enfin, d'autres médecines douces, en fait, qui puissent aider la personne. Oui, c'est important justement de sentir que à un moment donné, il y a quelque chose qui participe à ton cadre, et puis que si ça te dépasse, en fait, ça veut pas juste dire qu'il y a un échec, mais qu'au contraire, c'est le moment de passer la main et de voir de quelle manière est-ce que la personne peut avoir besoin de choses un peu différentes ou simplement accentuer pendant un temps pour après revenir. Et de cette manière-là, juste se dire que tout peut être entendable et tout peut être, enfin, c'est ouvert à toutes les possibilités. Et quand tu parlais du fait que parfois il fallait un peu du temps, que on commençait pas forcément sur le visage directement. C'est vrai que parfois les gens qui peuvent hésiter et hésitent jusqu'à ce ils se sentent réellement au pied du mur et presque obligés de se dire, bah, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je crois que dans ma vie, je peux pas m'en sortir tout seul. Et souvent, c'est un moment où tout est déjà bien impacté et qu'il faut vraiment prendre du temps pour que les choses puissent se réassouplir et se réapaiser. Du coup, c'est là où c'est intéressant aussi de pouvoir entendre que toi, tu peux entendre ça et que tu peux réagir par rapport à ça en adaptant et puis en vraiment en étant à l'écoute du rythme de la personne. Donc, ce qui est plutôt chouette. Ouais, surtout que quand on est enfin, aujourd'hui, quand même, la société fait qu'on vit tous dans un espèce de tourbillon avec un stress qui est omniprésent et la valeur du stress va être ressentie selon les personnes différemment. Mais le corps s'adapte à ça. Et on a l'impression que c'est normal d'avoir des douleurs, que c'est normal d'avoir une boule au ventre, que c'est normal d'avoir des troubles du sommeil ou des problèmes d'endormissement ou des réveils nocturnes, ou, enfin des petites choses du quotidien où on va dire oui, mais bon, c'est comme ça, voilà, enfin, ça a toujours été. Mais on peut améliorer ça et la naturopathie accompagne tous ces troubles-là. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas seul. Les naturopathes, c'est vraiment la naturopathie, c'est une vision holistique qui permet au corps de retrouver un équilibre. Sauf que cet équilibre, il faut se dire que quand on l'a perdu ou que le corps s'est adapté d'une certaine façon, qu'il l'a compensé pendant des années, pour retrouver un équilibre, il faut laisser le temps au temps. C'est une démarche, c'est-à-dire que c'est pas le naturopathe qui a une baguette magique et qui fait tout à la place du consultant. C'est pas parce qu'on va donner un accompagnement en micronutrition que ça va régler tous les problèmes. Ça va venir soutenir l'organisme à un moment M pour renforcer l'accompagnement. Mais le corps, à la base, il n'a pas besoin d'avoir toute l'année un apport en magnésium, d'avoir toute l'année des tisanes d'ortie. Enfin voilà, Bien sûr. c'est à certaines périodes de la vie où on va avoir besoin de plus là pour rééquilibrer. Et puis après, le corps, il est intelligent, il sait s'autoréguler si on chouchoute un petit peu et qu'on l'écoute. Et c'est là notre rôle aussi, c'est de réapprendre aux personnes à ressentir et à s'écouter. Mm. Pas facile ça. Ouais, c'est vrai. Mais je te rejoins dans la pratique de l'hypnose, le corps est quelque part celui qui est tout le temps présent, mais qu'on n'écoute pas énormément. Et que du coup, retourner à juste écouter ce qu'il y a à ressentir, écouter qui peut être bloqué. C'est souvent des choses très simples
qui sont assez étonnamment libérateurs. Du coup, oui, je te rejoins et je plus sois à 1000%. Et prendre un temps pour écouter le corps, des fois, c'est bien quand même. C'est ça. Je te rejoins aussi là-dessus. Et du coup, comment t'en es arrivé toi à ça et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te plaît en fait dans le fait de proposer cet éventail de disciplines et ce cheminement presque, cette manière d'accueillir les gens? Alors, de formation, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Donc, j'ai toujours été quelque part dans l'accompagnement de Hmm. l'humain. Donc, c'était les petits avant, mais j'accompagnais aussi les parents, parce que je travaillais sur la parentalité. Ouais. Et de fil en aiguille, donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin dans le domaine de l'enfance, dans le domaine de la protection de l'enfance aussi un peu plus tard. Et c'est vrai que je pense que ça l'a fait à beaucoup de gens, mais la fameuse période du Covid, Hmm. qui, pour ma part, m'a forcé à rester en télétravail, à la maison, un peu coupé du monde, hein, même si on continuait à avoir des contacts avec nos collègues, mais c'était un peu particulier quand même. Et ça faisait quand même pas mal d'années que je me questionnais sur ma vie d'après. Je me disais, dans une vie, je pense avoir plusieurs vies Ouais. et plusieurs compétences et je pense que je peux les mettre à profit différemment. Et ça m'a donné envie de reprendre des études. J'ai eu envie j'avais besoin de me nourrir. Et, Comme de te renouveler? ouais, voilà, j'avais D'accord. envie d'autre chose, d'un nouvel horizon. Et j'ai fait une séance de Reiki à l'époque pour de l'eczéma. Et j'ai vu cette personne deux, trois fois. Et à l'issue de la deuxième séance, je suis rentrée chez moi et puis tout était limpide dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est clair, je sais ce que je veux faire. Je veux travailler dans le bien-être. Je veux continuer à être près des gens, parce que je gérais une agence de garde d'enfants dernièrement, donc c'était mon ancien travail, où j'étais responsable d'agence. J'ai fait ça pendant 6 ans, c'était génial. Enfin, j'étais au contact toujours des enfants, des parents, des nounous, enfin voilà, mais j'en avais fait le tour en fait. Et j'avais l'impression que j'avais une autre mission ailleurs. D'accord. Et voilà, donc j'ai repris des études et je me suis dit, naturopathe, ça me plaît parce que c'est hyper complet. On a vraiment une boîte à outils très variée et en fonction de la personne qu'on va avoir en face de nous, on va pouvoir sortir voilà, nos différentes cartes et dire, ah, bah tiens, ça pour cette personne-là, ça va lui convenir. Ça, je peux lui proposer ça. Ça, bon, ça, c'est pas son truc, donc non. Et c'est ça que j'aime. C'est le côté, on est toujours dans l'individualité, on est toujours dans le côté accompagnement très personnalisé, très cocon, voilà, très bienveillant, mais vraiment dans une démarche de pousser les gens à prendre conscience que bah, ils font une seule et même personne. Il y a leur âme et leur corps, et il faut qu'ils s'entraident, quoi. Parce que s'ils se Et suivent pas, Et en fait, ce que tu es en train d'évoquer, et par rapport à la manière dont tu as pu faire cette séance de Reiki, et puis qu'il y ait cette période de Covid, moi j'ai presque envie aussi de juste appuyer là-dessus parce que j'ai pu remarquer par les gens que moi je peux connaître dans le monde de l'hypnose ou dans d'autres disciplines, où il y a vraiment eu ce switch pendant cette période-là, où en fait à un moment donné, ben, tout le monde était dans un stress qui était presque exacerbé et compressé. Et comme le disait le président, c'est la guerre. Du coup, il y avait quelque chose qui était enfin, vraiment au maximum. Et en fait, c'est ce qui a permis à beaucoup de faire ce pas, d'aller vers quelque chose qui était peut-être un peu étrange encore, parce que consciemment, aller faire une séance de Reiki, ça semble juste étrange, si c'est pas plus. Faire une séance faire une séance d'hypnose, je te raconte même pas. Faire une séance de plein de choses comme ça, et que finalement, en fait, c'est une fois qu'on en a fait une, on comprend qu'en fait, on était juste d'un côté du miroir d'Alice, et que en fait, en vrai, on avait le droit d'aller de l'autre côté, et que c'était le plus naturel du monde. Et parfois, le fait de se dire
ben, si on prend de l'huile essentielle de je ne sais quoi, qui va permettre quelque chose qui circule dans le corps, consciemment, en vrai, il y a un truc qui dit, c'est ça, ouais. Continue de causer, ça m'intéresse, ça a l'air génial ton histoire. Moi, je vais aller au kebab d'à côté, ça va être. Mais en vrai, il y a un côté où une fois qu'on l'a expérimenté et une fois que on a passé un peu de temps avec des huiles essentielles, avec simplement une manière de préparer les choses un peu autrement, de prendre le temps en fait de respirer, il y a quand même quelque chose qui fait, ah, bah, en fait, moi, tout ce que je croyais, tout ce que je voulais pas regarder, finalement, peut avoir un intérêt. Et c'est là où c'est assez chouette, en fait, que toi, tu aies pu avoir ce parcours et que tu puisses sentir même de quelle manière tu as pu déjà accompagner les parents, les enfants, parce que simplement par ta présence, simplement par l'organisation de la garde d'enfants, de tout ce qu'il pouvait y avoir, et puis qu'à un moment donné, ben, tu te sois autorisé à aller faire autre chose et que ensuite tu te sois dit, ben là, ça peut être intéressant de continuer. Et justement, sous cette même impulsion, que les gens qui regardent peuvent se dire, ben ça peut être intéressant en fait de creuser de cette manière-là, parce que pour l'instant, il est possible qu'il y ait des choses, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui en fait c'est normal de pas dormir, Ouais, comme si c'était normal. c'est ça. Et il y a des gens pour qui c'est normal de se gratter, d'avoir des plaques, d'être dans un stress, parce qu'en fait, c'est la vie, puis voilà, c'est normal. Mais en Oui, vrai, puis ils non. l'ont toujours connu, donc ils se disent Voilà. oui, j'ai ça depuis que je suis enfant, ça a toujours été, mais on peut aujourd'hui retrouver un équilibre et c'est vrai que, enfin, moi je l'ai vu hein, sur certaines personnes et je l'ai vu même sur moi-même. Hein, j'ai été ma première cobaye de tester des choses sur moi et je voudrais vraiment préciser aussi que il faut que pas que les gens se disent un naturopathe. Ouais, c'est quelqu'un qui mange que des graines, que des feuilles, et chez lui, ça sent l'huile essentielle à fond. Non, en fait, nous sommes des gens comme tout le monde. Simplement, on aime se faire plaisir aussi. Enfin, et puis moi, en tout cas, dans ma façon, dans mon approche de la naturopathie, je n'interdis rien aux gens. Je suis pas là pour leur dire, tu manges plus de charcuterie, tu bois plus d'alcool, ça, c'est pas bien. Non, je vais leur expliquer déjà comment leur corps il fonctionne, ce que ça impacte sur le corps de consommer telle ou telle chose en grande quantité, par exemple, et proposer des alternatives en disant bah, est-ce que tu as essayé tel aliment? Est-ce que ça, tu pourrais pas le privilégier peut-être un jour sur deux pour voir ce que ça donne et tu vois un petit peu comment ton corps y réagit? Voilà, c'est vraiment y aller en douceur et s'adapter à la personne, à ses goûts, à ses possibilités. Le but, c'est pas de stresser encore plus les gens. Donc ça je Mm. voulais bien, parce que c'est vrai qu'on a un peu une réputation de gens qui font des câlins aux arbres, même si j'adore faire des câlins aux arbres. Non, mais qui vont faire des câlins aux arbres et qui mangent des cailloux, non. Non, mais c'est vrai que c'est aussi important de le dire, c'est que il n'y a pas d'histoire de Blanche Colombe, et puis qu'à un moment donné, il y a ce truc aussi où bah, on est des humains, nous aussi, on a les pieds sur terre, nous aussi, on paye nos factures, nous aussi. On est dans la vie sociale, on a des parents, des enfants, on est pris par les systémies, on a des colères, des fois on se jette sur des paquets de gâteaux, sur d'autres choses, mais sauf que c'est vrai que de comprendre justement de quelle manière à un moment donné tu peux te dire, bah là, ce truc-là, ça me dépasse, bah, c'est aussi de pouvoir avoir, à un moment donné, chercher en fait une réponse. Et que tout ce temps, toi, où tu t'es formé, finalement, quand une personne vient te voir, tu lui offres sûrement une sorte de résultat pour que elle évite de refaire tout le chemin de formation et d'aller de voir tout ça. Ouais, et puis c'est important d'être accompagné par un professionnel formé. Oui. Bien sûr qu'on peut trouver à la Fnac, dans les librairies, plein de livres sur la naturopathie, sur manger mieux, manger sain, etc. J'ai eu un cas une fois d'une personne qui se complémentait seule, Mm. donc qui achetait dans les pharmacies des cures pour se requinquer. Sauf que ce que je trouve dommage, c'est enfin, voilà, les gens peuvent pas le savoir à l'avance, mais il y a des micronutriments, des minéraux qui, quand ils sont pris en même temps,
ont un effet pro-oxydant sur le corps et donc pas un bon effet. En fait, c'est pas, ça annule l'effet de base et ça peut même créer des soucis. Et donc, c'est pour ça que là, la force du naturopathe, c'est vraiment de guider, d'aiguiller et de donner des produits avec lesquels voilà, on a l'habitude de travailler. Enfin, pour ma part, je suis partenaire avec plusieurs laboratoires. Je continue à beaucoup me former au sein des labos, sur des conférences, des webinaires, etc. Parce que la science est en constante évolution et il y a toujours des nouveaux produits qui sont réalisés. Et voilà, et d'avoir l'expertise d'un professionnel, c'est quand même beaucoup plus rassurant, je trouve, que de faire sa popote dans son coin. Et parfois, on se dit, bah oui, mais j'ai fait une cure, mais ouais, bon, ça n'a rien donné, je me sens pas plus en forme. Bah oui, mais parce que peut-être qu'avant de faire la cure, il fallait aller réparer d'autres choses dans le corps pour que ça puisse être bien assimilé. Voilà. Donc, tout ça, c'est un processus d'éducation et moi, j'adore transmettre à mes consultants, leur expliquer comment ils fonctionnent, pourquoi là, dans tel cadre, ça va lui faire du bien. Et puis après, on teste et comme j'ai dit, il n'y a pas de miracle. Enfin, si ça se trouve, ce produit va vous convenir. Si ça se trouve, il ne vous conviendra pas. Et ben, dans ces cas-là, on en trouvera un autre. Enfin, voilà. C'est vraiment avoir une capacité d'adaptation permanente. Et moi, j'aime bien voir les effets bénéfiques. J'adore revoir les gens et des petites choses, tu sais, juste même après une séance de réflexologie, enfin, quand je vois le visage des gens, Ouais. tu sais, flottant là sur un petit nuage, avoir l'impression de marcher sur du coton, ça me remplit en fait. Je me dis, mais j'ai au moins réussi à lui donner voilà, 1 heure de détente où la personne elle est partie dans son imaginaire et elle était bien et déjà c'est ça de gagner en fait. Et après c'est encore mieux quand il y a des effets sur le plus long terme puisqu'en réflexologie énergétique chinoise le corps il travaille pendant 21 jours D'accord. donc tu as le bienfait instantané et puis bah, ton corps il va continuer lui à faire les régulations nécessaires pendant les 21 jours qui suivent et c'est pour ça que très souvent, par exemple, même pour des problèmes de constipation, ce genre de choses, j'ai eu des fois des cas, 3 semaines après, la personne me disait, ah ça y est, c'est débloqué, j'y vais tous les jours. Alors que bon, je prenais des médicaments, ça marchait pas. Enfin, et voilà, et c'est chouette en fait de se dire que le corps a une capacité de se réguler par lui-même quand on lui donne un petit coup de pouce, bien évidemment, hein, parce que c'est l'idée hein, en énergétique chinoise, c'est l'idée d'aller travailler sur une relance lymphatique, Hmm. sanguine et énergétique. Donc on a vraiment une prise en charge tridimensionnelle sur cette méthode-là. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas non plus elle convient pas à tout le monde. Il y a des contre-indications à la réflexologie D'accord. parce que bah, forcément, il y a relance lymphatique, il y a relance sanguine. Donc, il y a des personnes qui ne pourront pas bénéficier de la réflexologie, qui présentent par exemple des troubles cardiaques très importants, des cancers par exemple, parce qu'on ne va pas aller déloger des, des cellules cancéreuses autre part avec la relance lymphatique. C'est Oui, un du coup, principe de oui. précaution. On ne peut pas se permettre Hmm. ça. Tu vois, l'épilepsie, le diabète non stabilisé, enfin, toutes ces choses-là. Il y a tout un petit listing de pathologies, en fait, où malheureusement, on ne peut pas accompagner ces personnes. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres techniques, comme je le disais, en sophro-relaxation, par exemple, qui permettent d'accéder à un état de conscience bah, pas très loin de l'hypnose quand même Mhm. où, euh, où on va venir travailler vraiment sur des mots ressources qu'on va venir intégrer dans l'esprit de la personne en fonction de la problématique, hein, si c'est un manque de confiance en soi, gérer des angoisses. Voilà, enfin, ça va être. C'est pour ça que je te dis, on peut vraiment jongler avec nos outils en fonction du type de public. Et la réflexologie chez les enfants fonctionne très bien pour Ok. l'avoir testé à plusieurs reprises sur les enfants. Et les Donc, ça enfants dure viendraient pour quel genre de problématique, par exemple?
Alors, pour les enfants, j'ai eu plusieurs choses. J'ai eu des simples renforcements d'immunité. Voilà, des enfants qui D'accord. tombent souvent malades, qui ont souvent le rhume, la petite rhino, ce genre de Ouais. choses. Ou des parents qui avaient envie de prévenir un peu les maux de l'hiver et de l'automne, par exemple, le changement de saison. Des enfants qui avaient des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, Ok. euh, des enfants stressés. Ouais. Voilà, on mesure pas vraiment le stress. C'est difficile de mesurer le stress chez les enfants. Mais les enfants vivent du stress. Alors, chez les adolescents, c'est souvent ceux dont on a l'impression qu'ils sont le plus nonchalants et Ouais, ça. qui possiblement subissent les stress, mais de manière incroyable. Et c'est clair que le corps qui change, les premières relations avec les autres, être dans cette phase où on n'est plus tout à fait l'enfant et plutôt pas encore l'adulte, c'est une guerre interne non-stop. Du coup, ouais, c'est d'arriver à leur permettre d'être moins stressés, ça peut être vraiment quelque chose de très très chouette. Et puis surtout, ben, c'est ce qui va construire les adultes juste après. Et là, enfin, moi, je suis sensible au fait que dans ton premier métier, c'était de s'occuper des enfants, parce que je me rends compte en accompagnant les gens que très souvent, en fait, il y a des choses émotionnelles qui n'ont pas été débloquées et qui viennent du moment de l'enfance. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose où presque il y a presque quelque chose de normal parce que, en fait, un enfant n'arrive pas complètement à gérer ses émotions et comprendre ce qui se passe. Du coup, on reste avec ces espèces de bulles qu'on n'a pas pu décharger parce qu'on comprenait pas ce qui nous arrivait. Et à travers les âges, moi, je reçois des gens qui ont un certain âge et qui, en fait, ont un moment besoin de décharger ce qu'ils ont vécu étant beaucoup plus jeunes. Et après, il y a d'autres moments dans la vie où des fois, ils ont pu plus ou moins gérer. Mais ces moments de vraiment en étant plus jeune, c'est très souvent, enfin, c'est un trésor en fait, l'enfance. Et faut vraiment en prendre soin pour en faire des adultes qui soient sur leurs deux pieds et qui puissent accueillir d'autres enfants avec d'autres adultes. Et il y a quand même quelque chose de vraiment vertueux à prendre soin des enfants pour l'ensemble de la société en fait. Ouais. Donc c'est là où le fait que tu les reçoives, que tu puisses leur permettre de déstresser, c'est un cadeau en fait, vraiment. Ouais, et puis les enfants enfin, moi, je sais que ceux que j'ai massés en réflexo, ils aiment bien. Enfin, tu sais, en plus, je leur explique toujours avant comment ça va se passer, s'ils ont des questions, ce genre de choses. Et puis, s'ils sont pas chatouilleux aussi, parce que les gens pensent que la réflexologie chatouille. Non, je D'accord. rassure, ça ne chatouille pas. Ce ne sont pas des petits guilis comme ça qu'on fait sur le pied, ça va vraiment être de l'acupression. C'est un massage vraiment où il va y avoir des zones où on va vraiment appuyer. Alors, attention, quand je dis appuyer, ça fait pas mal, hein. Mais voilà, c'est pas pour les réfractaires qui pourraient se dire, ouh là là, ouais, mais moi je suis chatouilleux ou chatouilleuse. J'ai pas eu de problème avec des grands chatouilleux, donc tout va bien. Enfin, vous pouvez venir, il y a aucun problème. Et les enfants, ce qui est De chouette, c'est toute qu'ils manière, un peu de rire, ça fait jamais de mal. oui, en Mais c'est plus. vrai qu'en vrai, ça chatouille pas. Non, ça chatouille pas. Et les enfants se rechargent très vite Ok. énergétiquement. Donc c'est D'accord. vrai que c'est l'enfant qui me guide et qui, je sens en fait, quand il est rechargé. Quand j'ai fait les protocoles, etc., en fonction de la problématique, encore une fois. C'est assez fou de les voir après un peu en mode soit très fatigué ou très souvent c'est des ébulons sur pattes Ouais. qui sont énergétiquement bien rechargés mais qui après ont une phase dans les jours qui suivent où ça s'apaise Ok. et il y a des choses qui peuvent sortir. La réflexologie permet, même pour les adultes, hein, des fois des déblocages émotionnels. Ok. Donc, je préviens toujours après que, voilà, on peut se sentir joyeux, un peu triste. On peut avoir envie de dire aussi ce qui nous passe par l'esprit, comme ça sort. Voilà, bon, bah, ça peut être une petite décompensation émotionnelle, ça arrive, c'est normal. Mais ça, voilà, le but, c'est de travailler aussi sur les émotions. Et quand on a des stases énergétiques, des blocages, le fait de venir les travailler et d'essayer d'enlever en fait toute la mauvaise énergie, le corps, lui, il réagit à ça. Donc c'est une très très bonne technique, la réflexologie. J'ai toujours vu des effets.
même chez les plus sceptiques. Des gens qui venaient me voir vraiment oui, pour essayer. Ils en sont repartis satisfaits, détendus. Et comme je dis toujours, il ne faut pas chercher forcément à ressentir des choses derrière. Il faut laisser le corps faire, reprendre sa vie, continuer voilà, et à vivre. Et puis, parfois, on va se rendre compte que, ah bah tiens, j'ai pas réagi comme ça, là. D'habitude, j'aurais réagi comme ça, et là, ça m'a pas. C'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte des évolutions. Où on se dit, ah là, il y a un truc où, tiens, j'ai plus mal au ventre. Ou, j'arrive mieux à respirer, là. Je me sens débloquée au niveau du plexus, etc. Voilà, ça va être des petites choses comme ça qu'on peut observer. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire deux, trois fois d'affilée pour vraiment avoir un travail qui s'ancre dans le temps. Ouais, Surtout quand, comme tu disais, il y a des personnes qui ont un certain passif et les choses s'ancrent vraiment, se cristallisent. Et donc, pour aller gommer un peu tout ça, il faut laisser du temps au temps, de plusieurs séances de travail pour que le corps se libère. Mais c'est voilà, c'est des outils qui sont très bien. Et le massage à Mahasi, je ne sais pas si tu connais, c'est un massage qui se pratique donc sur une chaise où tu es oh, j'en ai assis. déjà eu. J'ai déjà, et c'est vrai qu'il y a un côté, le fait d'être assis sur une chaise, où on se dit que c'est bizarre parce que hypothétiquement, on pourrait avoir l'image d'être allongé et puis comme dans les spas, d'avoir la couverture et je sais pas quoi. Mais du coup, il y a quelque chose de très pratique et finalement de très confortable où on peut vraiment tout relâcher. C'est Et ça. donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, Et l'idée, en fait, de cette chaise, c'est que tu es vraiment porté par la chaise, puisque tu es à mm, cheval sur la chaise avec la tête dans une tétière et les bras qui sont posés devant toi sur un repose-bras. Et donc, ce qui fait que ton corps, il peut vraiment se laisser totalement aller. Et l'avantage du massage à assis, c'est que déjà, c'est un format court, c'est 20 minutes de massage. Et on masse du bas du dos jusqu'en haut du crâne. Et c'est vraiment un massage qui va soulager les tensions dans le dos, dans le bras, dans la nuque, les tensions au niveau du crâne, les migraines, les céphalées, toutes ces choses-là. C'est très efficace, très très efficace. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la fois un massage relaxant, mais dynamisant. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu repars, tu peux le faire sur ta pause déjeuner entre midi et 13h et ouais, c'est retourner vrai. travailler. Tu n'as pas cette envie de dormir que pourrait te provoquer la réflexologie, par exemple. Mm. Que je vais pas conseiller à quelqu'un de venir sur sa pause déjeuner en réflexologie parce que le ou la pauvre, derrière, il va avoir envie de dormir. Surtout s'il a une réunion l'après-midi. Alors que le massage à massis, c'est un format qui se prête beaucoup aux entreprises parce que c'est court, ça te relaxe, mais en même temps, ça te défait toutes tes tensions que tu as dans les épaules, les bras, et ça fait vraiment du bien. Et en même temps, tu repars, tu es détendu, mais bien, en fait. Et c'est vrai que c'est un format que j'aime bien aussi proposer. Je fais des combos, même réflexo hama. Donc, je commence par le hama et, pour les personnes qui veulent prendre ce forfait, par exemple. Et ensuite, je termine par la réflexologie. D'accord. Et là, la personne, vraiment, elle a à la fois des relâchements au niveau des tensions, du dos, des bras et de la tête. Et la réflexologie elle vient terminer le travail, on va dire, sur le côté relaxation, détente. Et puis, si tu travailles derrière sur les méridiens, bon, voilà, la personne, elle dort. Oui, Mais mais ouais, c'est un trésor pour certaines personnes qui ont des sommeils très hachés. Le fait de pouvoir à un moment donné juste se détendre assez pour pouvoir dormir, c'est ça. c'est juste ouais. Et ça t'invite en fait à un lâcher-prise. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à lâcher prise, Mm. surtout quand ils sont dans l'inconnu, qui connaissent pas la naturopathie, la réflexologie, qui se disent Ok, je vais bien rester sur mes gardes parce que je sais pas ce qui m'attend. Ouais. C'est là aussi l'important d'expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, ce que c'est comme massage, comme technique, que la personne déjà elle se fasse un peu une idée. Moi, en réflexologie, les gens, ils sont habillés sur la table de massage. Donc, quand c'est réflexologie plantaire,
Je le fais sur une table où la personne est allongée. Je mets un petit plaid, un petit coussin. Enfin voilà, vraiment, il faut que la personne se sente bien. C'est hyper important. Je demande juste d'enlever les chaussettes. Voilà, c'est la base pour éviter de mettre de Limité. l'huile dessus. Et après, c'est un massage avec de l'huile végétale bio qui est bonne pour la peau. Et quand c'est les mains, ben, en général, j'aime bien le faire sur la table de massage Ama assis parce que la personne peut totalement se relâcher. Ouais, Et moi, j'ai accès à ses mains très facilement et la personne peut même dormir si elle a envie. Voilà. Et pour la réflexologie faciale, en général, je la combine toujours soit avec du palmaire, soit avec du plantaire parce que c'est plus court comme format. Et d'accord. c'est bien en fait de le combiner avec du plantaire parce que comme ça, tu restes allongé. Et on termine sur le visage. Et alors là, c'est le combo parfait. Quand on vient toucher au niveau du système nerveux, forcément, on aide la personne à lâcher prise. Mais c'est OK de ne pas s'endormir, c'est OK de garder les yeux ouverts. Enfin, il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas de bonne posture à avoir pendant le massage, si tu veux. Enfin, Hmm. chacun réagit comme il peut et comme il veut. Voilà. Mais vraiment, c'est des techniques que je connaissais personnellement avant de faire la formation. Mais elles sont vraiment magiques, je trouve, parce que tu as un effet, à contrario de la naturopathie, la réflexologie, tu repars, tu as un effet tout de suite. Ouais, Tu vois, tu as un effet relaxation qui est là. La naturopathie, forcément, la première séance, la personne, elle vient, bon, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, on fait le bilan, et puis elle repart, bah, je lui dis oui, bah, je vous envoie votre programme d'ici 24 heures, 48 heures. Donc, elle se dit oui, ok, bon, bah, j'attends de voir. Et après, en fait, c'est à elle de mettre les choses en place. C'est-à-dire que moi, je vais lui donner le carcan avec tous les conseils, je vais la guider, je vais lui expliquer le pourquoi du comment. Alors moi, ce que j'aime bien expliquer, hein, voilà. Mais pourquoi? D'ailleurs, si je peux juste, parce que pour le coup, pour avoir discuté avec des amis naturaux, moi, il y a tout le temps un truc, enfin, il y a quelque chose que j'avais pas entendu. Et quand elles m'ont expliqué leur métier, comment ça se passe, ça peut être intéressant de préciser que cette première séance ou ce premier entretien, du coup, tu vas poser plusieurs questions, tu vas interroger de plusieurs manières, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fonctionnement de la personne. Euh, ça permet souvent même à la personne de se rendre compte. En fait, bah, du coup, ouais, en fait, c'est vrai que je fais ci, je fais ça, puis c'est vrai qu'en fait, j'ai tel fonctionnement. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas quelque chose comme le massage d'effectif, mais des fois, simplement de prendre, d'avoir une sorte de prise de conscience de son fonctionnement, ça peut être intéressant. Et après le rendez-vous, ce qui se passe avec cette histoire de ensuite elle reçoit un bilan et tout ça, c'est que toi après tu travailles pendant quelques heures sur les réponses qu'elle t'a données pour D'accord. proposer vraiment la démarche qui correspond et d'aller chercher vraiment les produits spécifiques qui seraient à proposer, dans quel dosage, si ça peut être intéressant, de quelle Ouais, manière est-ce que la personne exactement. peut avoir une idée de réagir autrement et qu'il y a un vrai travail en fait qui se fait en plus, en quelque sorte, et que ça se fait en dehors de la séance et que C'est ça. tout ce travail-là est reçu un peu après, Mhm. euh, sans que ce soit pendant le rendez-vous. Mais j'imagine que le rendez-vous d'après, il y a des choses que tu peux expliquer si les personnes ont besoin, mais il y a vraiment quelque chose, une sorte de faire un bilan de où on en est physiologiquement, où on en est dans nos comportements, où on en est dans Tout à fait. et comment en fait décanter ça et ça je crois que c'est dans le enfin pour une naturo c'est vraiment l'intérêt de ce premier rendez-vous qui peut sembler un peu long quand on connaît pas du tout mais en vrai qui est presque hyper court parce que en fait ils passent ce temps à juste raconter leur mécanisme, leur fonctionnement, sans que ce soit en plus de manière impudique, parce qu'il y a quelque chose où c'est du concret, c'est pas des choses inavouables ou je ne sais quoi, c'est juste comment ça se passe concrètement et, euh, et qui est toujours intéressant en fait de pouvoir le dire, se l'entendre dire et qu'il y ait une personne qui soit assez accueillante pour pouvoir dire OK, j'entends ça et passons à la suite et qui puisse après avoir des propositions par rapport à ça.
C'est ça. Et, C'est un et- vrai état des lieux, en fait, hein. C'est un vrai, on ne se connaît ouais, pas. Donc, forcément, moi, pour pouvoir accompagner, par exemple, sur un motif d'endométriose ou de syndrome prémenstruel pour une femme ou d'infections urinaires récidivantes, par exemple, ce genre de choses. OK, bon, ça, c'est le motif. Mais ensuite, maintenant, il va falloir qu'on déroule un petit peu, que je connaisse l'historique de la personne, savoir si c'est des personnes, par exemple, enfants qui ont été nourris aux antibiotiques, parce que c'était beaucoup comme ça. C'était une génération aussi et ouais, où on a pris beaucoup d'antibiotiques, mais malheureusement, eh ben oui, si, bien sûr qu'ils sont nécessaires dans beaucoup de cas, ouais, mais mais derrière, pas dans il tous. faut penser à réparer les dégâts que ça peut causer autour dans le corps. Et c'est vrai qu'après, ça peut créer des inflammations chroniques, une acidose chronique, etc. Et moi, le premier bilan me permet vraiment, à la fin, quand j'ai terminé, j'ai ma vue d'ensemble, j'ai déjà une idée. Mais c'est vrai que oui, tu as raison de le préciser, je ne l'ai pas précisé, mais c'est entre 2 et 3 heures de travail derrière par personne parce que c'est pas des bilans tout faits, préfaits, voilà, Et parce que ouais, pour chaque personne, moi, je vais aller comparer les produits des laboratoires parce que aussi en fonction du budget, je demande toujours le budget des personnes parce que certes, la séance, elle a déjà un coût, mais mm, derrière, si je conseille des compléments alimentaires ou de la phytothérapie ou de l'aromathérapie, etc., c'est un budget aussi. et ouais. Et donc, l'idée, c'est pas que la personne se retrouve avec 200 euros de compléments derrière. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et puis Donc, je vais, finalement, on sait rien, donc du coup, ça c'est va ça. servir à personne. Et donc, après, c'est un gros travail d'aller rechercher les produits que tu veux conseiller en fonction du budget, en fonction de la composition, pour que la personne n'ait pas 10 trucs à prendre, mais qu'elle en ait peut-être que deux, mais qui soient complets. Et quand il y a des interactions médicamenteuses, c'est encore plus compliqué. Ça prend plus de temps parce que faut qu'on vérifie. On a des personnes ressources qu'on peut appeler, des médecins, etc., pour aussi vérifier que, OK, est-ce que c'est OK si je préconise tel complément à cette personne ou est-ce que en général, moi, quand j'ai un doute, je demande la validation du médecin, toujours, en disant, voilà, moi, je vous conseille tel produit, mais vous le prenez que si votre médecin, il a dit OK. Voilà. Comme ça, quand il y a vraiment un passif médical, un tableau médical assez lourd, avec des pathologies assez lourdes et des traitements qui vont venir travailler sur la coagulation sanguine ou sur le cardiaque ou le pulmonaire, etc., ou les reins, je préfère toujours comment dire, me rattacher au corps médical parce que je suis pas médecin et que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Le but, c'est pas de nuire à mes consultants. Au contraire, c'est de leur faire du bien. Donc, je trouve ça plus rassurant de se dire, OK, bon, là, on met sur pause. D'abord, on demande l'avis de votre médecin et ensuite, c'est OK pour prendre tel produit. Mais c'est vrai que oui, il y a un gros travail de recherche et de rédaction derrière, oui, pour envoyer les PHV, donc les programmes d'hygiène de vie. Et ce qui est chouette, c'est ensuite, quand on se revoit en suivi, c'est bah, de pouvoir, moi je leur dis toujours comme ça, vous me direz, est-ce que tel conseil, ça vous a convenu? Est-ce que ça, vous avez pu mettre en place? Voilà, savoir ce qu'ils ont fait, pas fait, est-ce qu'il y a du mieux ou pas? Et qu'est-ce qu'ils ont, voilà. Enfin, vraiment faire un deuxième état des lieux. Et ça, je trouve ça bien parce que très souvent, tu as quand même une évolution positive. Mm. Et eux, les gens, en fait, c'est aussi leur dire ne soyez pas trop dur avec vous-même. Enfin, vous voyez, il y a quand même déjà ça, 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 ça et ça que vous avez fait. C'est déjà énorme. Enfin, pas mettre, plus mettre de sel, enfin, peut-être plus ressaler 10 fois. Pas grignoter, genre, par exemple, à 17 heures et à remplacer par un autre produit qu'ils prenaient avant. Diminuer, par exemple, le café, en enlever au moins un. Et en fait, c'est des petites choses que ces personnes-là ont mises en place dans leur quotidien, mais quand elles viennent me voir, après, elles me disent, ouais, bon, j'ai pas fait grand-chose. Et elles me listent quand même. Quand je lui dis, alors, on en est où à tel niveau, le café, les sodas, machin. Je me dis, mais ah ouais, non, mais c'est super ce que vous avez fait. Ah bon? Bah oui. Oui, oui, regardez, je vous reliste tout ce que vous avez fait. Et c'est déjà un premier grand pas. Voilà, c'est aussi leur apprendre à être plus indulgents avec eux-mêmes et arrêter d'être tout le temps dans le je n'ai pas fait. Mm. Et leur apprendre à dire ouais, mais j'ai déjà fait tout ça. Il me reste effectivement des choses à faire, mais j'ai déjà fait tout ça et j'en suis fière. Et c'est vraiment travailler là-dessus parce qu'on a tendance à toujours pointer ce qui ne va pas. Et c'est bien aussi on est là aussi pour ça en tant que naturo, c'est de travailler sur l'estime de soi.
quand il y en a besoin. Et de dire, c'est chouette, vous avez fait déjà la démarche de venir voir un naturo, vous faites la démarche de prendre du temps pour votre bien-être, pour vous, pour votre santé. Bah, c'est déjà un premier grand pas, je trouve, parce qu'après, derrière, oui, c'est eux qui mettent les conseils en place, donc c'est à eux de bosser, mais ils sont pas tout seuls. On est là en carcan, en accompagnement, donc c'est chouette, quoi. Super. Est-ce que tu vois d'autres choses à préciser par rapport à tout ce que tu proposes et par rapport à tout ce que tu... Écoute, je pourrais préciser qu'en termes de délai, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est donc on fait une première séance de naturopathie et c'est bien de se revoir un mois après. De D'accord. laisser quand même au moins un mois Ouais, à la personne de mettre les premiers conseils en place, de tester les premiers compléments s'il y a besoin de prendre des compléments. ouais, Parce que si on se revoit trop vite, bah, il n'y aura pas grand-chose à dire. ouais. Si ce n'est, oui, de faire une séance manuelle, ça, il n'y a aucun souci. Mais j'aime bien laisser au moins un mois. Et D'accord. pour les séances de réflexologie, bah, c'est 3 semaines entre deux séances, puisque D'accord. les gens ne sont pas obligés de venir me voir que pour de la naturopathie. Je Oui, et propose puis tu aussi parlais par la réflexologie. du cycle de 21 jours pour que les choses se remettent en route. Du coup, ça peut Exactement. correspondre à peu près à 3 semaines, du coup. C'est ça. Et donc les personnes qui veulent simplement une technique manuelle, du bien-être, un massage, bah, ils sont les bienvenus pour juste de la réflexo. Et parfois, ça me permet de planter des petites graines dans leur esprit et donner des petits conseils naturaux à la volée, comme ça, en discutant petit à petit. Mais voilà, je fais pas, enfin, ça peut être scindé, naturopathie d'un côté, réflexologie de l'autre. Et puis, j'aime bien intégrer de la réflexo dans les suivis naturaux et du Hamasi et de la sophro. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai bien fait le tour. Ben, parfait. Du coup, tu as une page sur Resalib, il me semble, où on peut te retrouver. Et puis, il y a ton site. Ouais, Et je puis, suis sur Instagram aussi. J'ai une page sur... sur Instagram et désormais je suis sur Créneau Libre. En fait, maintenant les prises de rendez-vous se font sur Créneau Libre aussi. Parce que ce qui est bien sur Créneau Libre, c'est qu'il y a une possibilité de faire de la visio. Ok, Et d'accord. pour la séance de naturopathie, c'est possible de la faire en visioconférence aussi. Pour Ouais, les personnes qui n'ont pas forcément le temps le soir, après le travail, de se déplacer, etc. oui. C'est une alternative, vu que la première séance, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Je ne vois pas d'inconvénient voilà, à le faire en visioconférence. Après, je préfère effectivement pour les séances de suivi, c'est quand même plus chouette de se rencontrer et de pouvoir bah, que je puisse voilà, appuyer les gens et leur proposer une technique manuelle. C'est toujours plaisant. Ouais. Donc voilà. Je conseille à tout le monde, quand ils sentent qu'ils ont besoin de pouvoir prendre leur téléphone ou Internet ou quoi que ce soit, et puis venir te voir, et puis savourer autant le fait d'être accompagné, d'être suivi, éduqué, d'avoir des conseils sur la manière justement de gérer le stress, les changements de saison, toutes les choses qui peuvent nous impacter, et puis que dans les moments où ils peuvent sentir que ça peut être encore plus agréable, de se laisser juste aller à sentir comment tu peux les masser, développer, enfin, faire circuler à l'intérieur les choses. Et puis voilà. Bah, merci beaucoup.